Bonjour, bonjour mes amis. Je m'appelle Yelena Sazonto et je suis formatrice en Ira Graphica. Et chaque premier lundi, on se retrouve pour un dessin ouvert pour tous les niveaux, pour tous les gens, pour faire un dessin tous ensemble, pour passer un moment autour d'un dessin. Et évidemment, chaque fois, c'est autour d'un thème. Parce que l'Enira Graphica, c'est jamais sans thème précis. Et quelquefois, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je vous demande qu'est-ce que vous voulez dessiner. Et chaque fois, après, je gratte ma tête, je me dis pourquoi tu l'as fait. Parce que cette fois-là, les plus, les demandes les plus, on va dire, hum, répétées, plusieurs personnes, elles étaient un peu agitées par rapport à la date. Aujourd'hui, c'est la date 3 juin. Et c'est le parade des planètes. Mais je dois vous dire que je ne suis pas un astrologue. Mais pas du tout, pas du tout. Mais je suis curieuse. Et chaque fois, euh, vos propositions, elles m'aident aussi de m'enfronter à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, et c'est toujours curieux. C'est toujours très curieux et ça me pousse à élargir aussi mes connaissances, mes visions. Et du coup, à partir d'hier, j'ai pris pas mal de connaissances par rapport aux planètes, mais évidemment, toutes mes connaissances, elles restent euh, très, on va dire, très timides. Et, mais par contre, c'est quand même intéressant. Les parades planètes, c'est alignement. Et on peut vraiment le voir à la manière qui est plus proche de l'Enneagramme Graphica, de psychologie, c'est à travers des caractéristiques de ces planètes, voir mes propres caractéristiques, nos propres caractéristiques et les reflets, les influences de ces planètes sur notre vie. On va essayer de le faire. Comme j'ai... Pardon? Ah, c'était, je pense, le petit bruit. Si vous pouvez éteindre vos micros, ce sera super gentil. Comme j'ai développé aujourd'hui le dessin, je pense que quand même cette figure alignée, ça demande le grand format. Hmm. Moi, j'ai pris aussi un 3 et vous avez du temps tout de suite pour rechercher un format en 3. Bon, si vous n'avez pas ce format, tant pis, vous pouvez toujours ou coller après deux feuilles à 4 ou de faire vos dessins, vos figures, pardon, les présentations des planètes un petit peu plus petites ou on n'y va pas oublier que dans l'Enira Graphica, on travaille à la manière transparente. Et nos figures, elles peuvent se chevaucher, elles peuvent aller une sur l'autre, se croiser, et il n'y a rien de grave. OK? Bon, préparez euh, vos papiers, préparez vos feutres et on va commencer. Un, deux,
Voilà. C'est juste une petite ligne qui est là, alignement des planètes. Je pense que ça demande une ligne. Et on va commencer par notre ligne neurographique. Dans notre monde de Neurographica, il n'y a pas de ligne droite. Chaque ligne, elle est neurographique. C'est bizarre, je vois un peu flou. Désolée, je vais un petit peu. Comme ça, c'est mieux. Et après, essayez de placer cet cercle. Et ici, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de mettre tous les cercles de même dimension. Laissez votre main aller. Pour ça, ça va devenir, je pense, plus intéressant. Et on va voir si cette planète, oh pardon, 6 planètes, pas 7, 6 planètes, c'est pas les plus grands alignements, mais quand même, c'est un grand événement, alignement des 6 planètes. Bon, il faut dire aussi, on dit alignement, mais évidemment, ils ne vont pas se mettre comme les soldats sur la place, pas du tout ça. Et pour ça, nos planètes, lesquelles on va mettre, c'est aussi assez librement. Voilà. Hein. Cette planète. Oh, pardon, pourquoi je dis toujours 7? 6 planètes. 6 planètes. C'est les Mercure, c'est les paroles, les expressions, les pensées. Mars, c'est l'action, la force de d'agir. Jupiter, c'est euh, hiérarchie, c'est l'éducation, la force aussi. Saturne, c'est le temps, du temps, la forme, l'ordre, cadre. Uranus, j'ai dit ça exprès tout de suite, vous allez comprendre. Uranus, c'est les changements, les découvertes. Et le Neptune, c'est les croyances, l'inspiration, le secret. Et je ne sais pas comment on peut les aligner. Je vous propose d'être libre en choix. Par exemple, la première planète, c'est Mercure, le Mercure. Mais dans notre constitution, dans notre psychique, par exemple, mon Mercure, elle est quelque part au centre. Parce que moi, je suis née en mois de juin, et pour moi, le Mercure, c'est ma planète. Essayez de ressentir votre Mercure, où il est, et placez-le. Choisissez les cercles qui vous parlent de vos communications, de vos pensées, de vos contacts avec les autres. Et dessinez-le.
les mercures forts dans notre, on va dire, système, c'est la facilité de se mettre en contact, de trouver relation avec un autre. C'est aussi les demandes d'être toujours en relation, en partance de relation dans la vie. Comment je me sens ici? Est-ce que en ce moment-là, je suis bien ici? Ou peut-être j'ai mis mon côté, ce côté-là, dans l'ombre. Mais peut-être c'est le moment de l'activer. Parce que le mercure, c'est la facilité de parler. Et peut-être aujourd'hui, j'ai besoin de parler un peu en plus pour les raisons de travail ou pour les raisons juste de m'exprimer ou peut-être vous commencez à écrire un livre ou peut-être vous avez commencé de apprendre une langue. Et ça, c'est aussi le domaine de Mercure. Ce moment-là, le parade des planètes. Bah, évidemment, on peut dormir tranquille, on peut ne pas même penser à ça. Et c'est triste, mais des millions de gens, ils vont le vivre justement de cette manière-là, sans même se voir. Mais si nous voulons une vie un petit peu plus consciente, même ce moment-là, on peut profiter, tout simplement. Un moment pour encore équilibrer les choses, pour aller un petit peu plus loin. Les prochaines planètes, euh, les prochaines planètes, pardon, c'est Mars. Comment il est, votre Mars? C'est une action délibérée, la force, quelquefois l'agressivité, l'affirmation de soi, euh, notre impulsivité, énergie, la sexualité, où vous voulez la mettre, on va dire. Moi, je veux bien mettre cette force qui n'est pas très forte chez moi, je trouve. À côté de ma planète qui est plutôt forte. Et encore une fois, en vrai, je ne sais pas comment, entre guillemets, il faut faire. Mais on travaille avec notre attention, notre, et je mets mon attention vers ce sujet, vers cette, on va dire, euh, ce lien entre ces deux planètes. Quand je travaille avec Mars, je peux demander comment je développe euh, mes énergies vitales, mes forces, les forces physiques, où je mets mon énergie et à quelle façon je vais vers mes, euh, mes objectifs.
Et tout de suite, je veux le renfoncer. Je vais dessiner un joli triangle parce que c'est aussi une énergie forte. Et je sens même que ma ligne est changée. Super. Ma ligne est devenue plus aiguë, plus hum, un petit peu névrotisée. Mais peut-être, pour moi, c'est intéressant. On va dire ça. Comme il y a trop de Mars, oui, il peut nous amener vers les conflits, il peut nous amener vers les discours, on va dire, assez aigus ou les confrontations. Mais apparemment, c'est pas que ça. Il y a encore un autre niveau et sur le niveau supérieur, c'est Mars qui peut nous propulser vers les... Attendez, je cherche le mot. Vers les sciences plutôt spirituelles, vers l'information spirituelle. Et elle peut nous offrir aussi la bonne discipline et même les gens d'abstinence. Pour ça, regardez quel genre de Mars vous voulez avoir, que ce que vous voulez, par exemple, activer ou au contraire, calmer. Qui sait? Jupiter, où il est? Je vais le faire mettre ici. Jupiter, dans la mythologie grecque, c'est le Zeus, le dieu suprême. C'est une planète le plus grande, la plus grande planète et tout ce qu'il y a avec elle, il a cette grandeur, cette ampleur, et il ne faut pas l'oublier. C'est la planète de développement, de progression. Mais il faut dire que c'est en tout. Et ce qu'on peut dire négatif, elle va nous aider à progresser dans ce domaine-là et dans ce qu'on pense positif. Et la prospérité, mais par exemple, et la pauvreté. Mais en même temps, cette planète, elle symbolise d'abondance et la prospérité. Et il est lié aussi avec notre développement spirituel. Comment vous le ressentez? Est-ce qu'il est bien présent dans votre vie ou vous voulez peut-être augmenter sa présence? À vous de voir.
Saturne. Saturne, pardon, c'est Saturne, la prospérité. C'est la Saturne. Mm. Et le Saturne, c'est amusant comme planète. C'est la planète comme sauvegarde. Et il nous aide à maintenir les cadres, les frontières, entiété. Et ce qui était pas solide avec Saturne devient plus solide. Et en plus, il, Saturne se Chronos. Celle-ci entre vous avec lesquelles on a travaillé déjà le neurotiming, on a travaillé avec le Chronos. Et c'est ça. Il nous aide à gérer notre temps. Il y a toujours le micro chez quelqu'un. Je vais désactiver. Saturne, il cristallise euh, notre expérience, nos connaissances. Je pense que je vais le mettre ici. Et bizarrement, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'augmente le volume de cette planète-là. Peut-être vous avez beaucoup plus de connaissances de, par rapport aux planètes. Bah, profitez, utilisez-les. Et du coup, votre dessin va devenir encore plus profond, avec plus d'informations. Le Saturne, apparemment, il nous aide aussi de travailler avec nos, nos obstacles. Un être humain, il n'aime pas les obstacles parce que les obstacles, ils nous amènent vers les tensions. Oui, il y a l'obstacle, il y a les tensions. On n'aime pas ça. Et du coup, on n'y accepte pas. Et finalement, si on va aller plus loin, c'est le source de notre tension, c'est l'effet que on est à discordance, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, cette non-acceptation. Et c'est Saturne qui nous apporte, qui euh, nous amène, qui nous apprend à accepter la vie comme elle est. Accepter ce qui se passe de cette façon que ça passe. Et il y a encore le dos planète. Et ça, c'est super intéressant
Parce que les prochaines planètes, c'est déjà les planètes invisibles. C'est Uranus. Et moi, je veux bien les mettre à côté parce que c'est tout au contraire de planètes précédentes. Si celle-ci se sauvegarde, demande du temps, demande des cadres, Uranus, c'est une planète, euh, on va dire, qui est toujours pure, c'est la pureté et la jeunesse éternelle. Et c'est la renaissance constante. Et moi, je voulais faire pareil. Maman va vers augmentation, ses formes. Et je parle un petit peu trop pour donner quand même un petit peu d'informations par rapport à les planètes, mais n'oubliez pas vos propres ressentis. Est-ce qu'ils changent quand vous changez, vous voyagez à une planète, à une autre? On fait des voyages avec vous. Vous imaginez? On traverse aujourd'hui l'espace. Et oui, c'est juste un petit rappel comment vous ressentez chaque planète, chaque figure. Uranus, c'est une planète de la transformation. C'est c'est notre psychisme, finalement, en gros. C'est une planète qui s'occupe, on va dire, de psychologie, d'astrologie. C'est une planète qui nous amène vers très jolie idée de fraternité, vers certains idéalismes, humanisme. C'est cette planète-là qui nous aide de trouver le lien entre les fragments et la forme entière, entre les détails et entier. Mhm. Cette planète, elle est aussi intéressante parce que elle fait aussi les liens. Mais si euh, Mercure, par exemple, c'est le lien entre des êtres, entre les entreprises, entre les États, mais c'est comme égal avec égal. Celle-ci, elle peut nous amener vers un niveau supérieur. C'est comme par exemple, il y a quelque chose et quelqu'un, et elle nous connecte avec un réseau. Vous voyez? C'est comme Mercure, c'est par exemple le lien entre deux maisons, et celle-ci, c'est le lien entre la maison et, je ne sais pas, la station centrale, où il y a vraiment la source. Et c'est une planète qui demande la liberté et qui évoque la liberté, qui réveille la liberté en nous. Bon, et ma petite dernière,
c'est le Neptune. Neptune, oui. Et aussi, c'est les planètes qui invisibles, très lointain, et c'est notre amour pour les illusions, mysticisme. Quelquefois, c'est les tromperies et haute tromperies. Neptune ou Poséidon, c'est le dieu des eaux. Et des eaux, c'est notre subconscient. Parce que je voulais donner plus de liberté, par exemple, parce que quand même, c'est tous les processus de la créativité, comme un être humain, il oublie soi-même et comme il est lié avec juste ce processus ou peut-être les forces qui le guident pour développer son potentiel, pour développer son œuvre. Et pareil, qu'est-ce que je veux? Je veux aller plus loin, mais ici, il y a du coup le danger de tomber dans les illusions. Ou je le garde avec le contrôle. Bon, les planètes, on les a mis. Comment vous trouvez votre alignement? Est-ce qu'il vous rend heureuse, satisfaite, ou vous voulez faire certains changements? Et tout de suite, vous pouvez le faire. Par exemple, vous trouvez, et c'est intéressant aussi, vous trouvez que graphiquement, esthétiquement, il y a le manque. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être agrandir influence d'une planète. Moi, du coup, ça me parle. Ma propre planète. Et qu'est-ce que je peux faire aussi à ce moment-là? Finalement, ça, c'est, on va dire, on est parlé de partie de nous-mêmes, de nos caractéristiques. Et peut-être vous avez fait certaines découvertes, peut-être qui vous plaît, peut-être moi. Et peut-être vous avez compris le truc et vous pouvez toujours rajouter une forme qui représente quelque chose d'important pour vous. Pourquoi pas? Moi, pour l'instant, juste j'ai montré, mais je veux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avant de commencer les couleurs? Évidemment, on peut mettre quelques de nos lignes neurographiques, et vous pouvez les mettre, comment dire, comme s'il vous plaît. Pour moi, c'est intéressant de faire les genres de euh, comme couloir, le lien. Ouais, moi, je veux bien faire dans cette manière-là. Mais, encore une fois, c'est une possibilité parmi
des dizaines des autres, vous pouvez faire comme cela vous parle. Et pareil, observez ce qui se passe. Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que ça vous donne? Astrologue, il dit que, évidemment, les planètes, elles sont quand même énormes. Par exemple, hum, les plus grands, ce que j'ai dit, euh, Jupiter, je ne savais même pas qu'il est 11 fois plus grande que la Terre. Ils sont énormes. Et nous voulons ou pas, nous savons ou pas, on n'y peut pas d'être indépendant par rapport à ces forces énormes. Et ils disent que, évidemment, pas tout le monde sensitif, et surtout, je veux dire, qui va comprendre pourquoi à ce moment-là, il a, par exemple, ces ressentis qui est apparu ou un ressenti physique ou les pensées, mais il y a des gens qui sont les énergies qui changent. Et ils disent que cette fois-là, c'est pourquoi pour certains, ça peut être un peu difficile au niveau des physiques, par exemple, le psychique, parce que comme toutes les planètes sont alignées, c'est comme un grand cocktail où il y a un petit peu tout. Vous avez vu que, par exemple, euh, Uranus et Saturne, elles sont différentes, très différentes. On peut dire comme ils sont un petit peu, ils ont les forces, les caractéristiques un petit peu conflictueux. Et je pense que oui, ça dépend en nous de voir le chaos dans tout ça ou essayer justement aligner, mettre tout ça sur le niveau conscient. Et en plus, on va avoir un joli dessin. Et si vous voulez, on peut commencer à mettre les couleurs. Les couleurs, vous pouvez regarder honnêtement, moi, c'est exprès, je n'ai pas regardé les couleurs. Mais il y a cette planète, on va dire, il y a cette couleur euh, correspondante. Vous pouvez le voir. Moi, je veux juste expérimenter sans se voir, sans le savoir.
Et je trouve que j'ai pas mis assez de lignes. Mhm. Quelle couleur vous avez? Je commence par celle-ci. Hmm. Je pense pas qu'on va terminer le dessin jusqu'au bout pendant cette petite œuvre, mais je pense que c'est pas grave. Vous pouvez prendre votre temps plus tard et peut-être même vous allez voir un petit peu plus d'informations par rapport à les planètes, leurs caractéristiques. Parce que c'est vraiment assez intéressant de se voir un peu plus pour chaque planète, parce qu'ils ne sont pas du tout évidents. Et comment on peut activer cette partie à l'intérieur de nous ou euh, j'ai perdu, j'ai eu un appel du coup. Bon. Je voulais dire oui, activer ou désactiver. Pas vrai.
Observez ce qui se passe avec vous au moment que vous commencez à rajouter les couleurs. Quelle planète vous appelez en premier? Où les couleurs sont faciles à mettre, ou peut-être au contraire, plus compliquées à mettre. C'est toujours une source de réflexion, de compréhension. Moi, je vois bien que j'ai commencé encore par ma euh, planète, on va dire la planète de ma naissance. Et, et j'aime bien travailler sur ce sujet. J'aime bien. Et je sais que c'est ma force, les relations, des communications. Quelquefois, ça me surprend parce que il y a mes amis, par exemple, qui me sortent mes phrases, lesquelles sont déjà des dizaines d'années, mais eux, ils s'en souviennent. Ça m'a toujours surpris, mais apparemment, il y a certaines forces. Et évidemment, je suis très reconnaissante à mon Mercure. Ah oui, et par rapport à mon anniversaire, j'ai une petite annonce. Oui, oui. J'ai une petite annonce à faire parce que l'anniversaire, c'est une possibilité, on va dire, se réunir, passer un bon moment. Mais bon, dans notre monde, c'est un petit peu compliqué tout de suite. Mais, euh, et je veux dire, j'ai beaucoup de contacts aussi. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir aussi faire certains cadeaux. Et l'année dernière, et tout de suite, on a travaillé avec Marine. Et pour ce week-end, le week-end justement de mon anniversaire, vous allez trouver euh, comment s'appelle ça? Les remises sur mon site. Ça commence par 20% jusqu'à 30%. Et j'espère que ça va plaire à certains qui peut-être pensaient déjà de acheter une des formations. Du coup, regardez bien, le landing, il sera publié, je pense, demain. Marine va publier. Et moi, je vais le publier aussi, du coup. Mm. Bon, qu'est-ce qu'on fait encore? On avance dans dans le dessin. Évidemment, on ne peut pas retravailler tout de suite tout. Parce que vraiment, il faut peut-être encore savoir un peu plus par rapport à nos planètes. Par exemple, le Mars, oui, la planète rouge, la planète de, on va dire, on peut dire, les agresseurs, les militaires, mais en même temps, c'est notre activité. C'est notre activité et elle nous donne
encore une fois, haute discipline. Elle nous aide de ne pas sauter à droite, à gauche, mais si tu as choisi ton orientir, tu choisis ta direction, pardon, tu vas jusqu'au bout. Et même apparemment, les énergies de Mars et ce symbole, il est utilisé dans beaucoup de pratiques spirituelles. Mais pour moi, je trouve que c'est difficile de trouver les couleurs pour cette planète. Pour moi, c'est comme les symboles que je n'y connais pas trop. Elle n'est pas encore bien explorée, cette planète. Et pour vous, c'est pareil. Ça peut être pareil. Peut-être il y a les planètes qui ne s'ouvrent pas facilement. Peut-être parce que ils sont un petit peu ignorés, oubliés. Je vais quand même rajouter encore quelques formes. Je cherche la position. Est-ce que ce sera les petites formes? Oui, ce sera toutes petites formes. Je ne sais pas pourquoi. Et si vous avez dessiné une forme comme moi, évidemment, on rajoute les lignes. Dans l'Enneagraphica, Graphica, il n'y a pas de forme comme ça suspendues ou objets suspendus. On les, je ne sais pas, est-ce que le mot accroche, il y va ici, mais on fait le lien, on va dire ça. On fait les liens avec le reste des dessins. Et quand vous dessinez les formes, c'est pareil. On peut les juste dessiner, placer, point final. Mais on peut aller plus loin et demander pourquoi cette forme, de quoi elle me parle par rapport à mon sujet, mon thème, sur quoi je travaille aujourd'hui et je travaille depuis un moment. Moi, j'étais surprise moi-même. Oui, on les intègre, Muriel, oui, oui. On intègre toutes les formes. J'ai été surprise comme la forme était toute petite. Comme d'habitude, je fais des très, très grandes formes. Mais les mains demandaient toutes petites. Mais c'est curieux. Et je me pose la question, pourquoi? Et vous connaissez bien, si on pose les questions, si on ose de poser les questions, comme d'habitude, aussitôt on attend les réponses. C'est comme les contrastes pour moi. Les contrastes, qu'il y a quelque chose de petit et il y a quelque chose de plus important. Et apparemment, ça, dans mon cas, c'est plus important. Et pour ça, évidemment, j'accepte cette information et je retravaille avec cette forme.
Et qu'est-ce qu'on va faire encore? J'ai déjà souligné une de ligne graphique et je pense que c'est elle qui va rester comme une des euh, lignes des champs, lignes des énergies. Mais j'ai voulu dire qu'elle peut rester toute seule parce que le dessin, elle n'est pas submergé de lignes. Mais en même temps, je vois que il y a une planète qui est à part. C'était Neptunus, une planète invisible. C'est drôle. Et bon, après, on peut toujours changer, on peut toujours rajouter les, les lignes. Ça fait toujours plaisir, rajouter les lignes. Et on n'y va pas oublier que chaque ligne, chaque nouvelle ligne qui apparaît sur notre dessin, on l'arrondit, on l'intègre dans notre dessin. Les arrondis, ou on dit aussi pattern de Piscarev, ou on dit conjonction, c'est c'est un pattern de dessin hiérographique et ce qui distingue la hiérographica, pardon, deux autres dessins, des autres méthodes. Et voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, on va dessiner encore 5 minutes et après, on va dessiner chacun dans son petit chez lui. Mais j'ai déjà un plaisir de communiquer. Je commence à toucher mon dessin, de, la- de le caresser, avoir la satisfaction de notre dessin, c'est très important. Et il faut aller toujours plus loin, travailler en plus, mais avoir cette satisfaction.
J'ai commencé mais vraiment mon dessin. Je trouve qu'il est fluide. Il y a certains même mouvements dans le dessin. Il y a le contraste. Cette planète m'intrigue parce que je n'arrive pas à mettre les couleurs, mais peut-être il faut du temps. Pavel Piskarev, il dit souvent que les grands arbres poussent lentement. Mais peut-être pour certains de nos dessins, il faut du temps. Je ne dis pas 3 ans, mais quand même, il faut du temps. Et je vois que cet grand espace, il est, c'est un grand vide. Et c'est drôle que juste que tout de suite, ça ne m'a pas dérangé. Mais peut-être je vais rajouter ou des lignes ou une forme. Regardez bien vos dessins. Regardez, est-ce que vous êtes contente, pas contente, qu'est-ce que vous voulez faire encore, et prenez du temps pour le terminer. Et j'ai hâte déjà de voir vos dessins sur notre page Dessins graphiques en France. Évidemment que je vais essayer de faire, euh, comment dire, enregistrer tout ça sur YouTube et publier.
le replay, mais je vois, c'est déjà plusieurs fois que mon ordinateur me montre que la connexion pas stable. Pour ça, je ne sais pas à quelle heure ce sera prêt. Et je pense qu'on va terminer sur ce moment. Et je veux bien vous souhaiter un bon travail personnel par rapport à un alignement de vos jolies planètes. Finalement, c'est encore une fois ce bel travail personnel, chaque fois en douceur, chaque fois avec des bons résultats comme euh, le dessin. Et je vous souhaite vraiment bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Merci, merci pour vos... Oh, c'est surprenant, génial. Merci à vous. Merci à vous, merci à votre présence, pour votre aide aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes amis.